Bonjour, bonjour, bonjour. Je profite vite fait comme les gens sont partis marcher. Je suis seule, une place. On profite. Je fais mon direct. Quand les enfants sont là, il y a des choses que je suis privée de faire. Bonjour, c'est comment non? Vous allez bien? Vous portez bien? Et félicitations encore à Aurore Angoula et puis Michel Essomba pour votre combat. Bravo les filles, bravo, bravo, bravo. Bravo à Aurore Angoula et Michel Essomba. Bravo. C'est bien ça. Voilà, une vraie fille de la diaspora. Bravo. Vous êtes en train de faire revenir le corps de Marty de Braun. Bravo à vous. Mes félicitations. Ça, bravo. Les gens qui disaient qu'ils sont de la famille de Marty de Braun là. Je suis Menangana Boulou. J'ai appelé l'oncle. J'ai le droit. J'ai appelé la tante. J'ai. Voilà ce que nous on est en train de voir maintenant. Deux femmes capables. Et plus son fils. On doit lui dire aussi bravo à son fils. Vraiment de son courage. Et bravo à vous. Bravo, bravo. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je n'ai pas de commentaires à faire dessus. Parce que je ne connaissais pas très bien le dossier. Je sais seulement que vous étiez en train de vous battre. Hein. Aurore même aller sur place au pays. Prendre de son temps. Pour aller au pays. Bravo. Ça, vraiment, les filles, bravo. Je suis en train de voir en ce moment aussi tout ce qui se passe par rapport à notre fille, sœur, amie, petite sœur. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te les rembourse au centuple. Merci beaucoup. Comme c'est sorti que ça entre. Merci. Non, c'est vraiment... Le geste est grand. C'est trop grand. Les filles, là, elles ont frappé fort. Quand on dit que diaspora positive, voilà ça. Hein? On a entendu une femme ici venir parler qui est au Cameroun, là-bas, là. Oh, vous savez, on n'a pas besoin de cotisation, on n'a pas besoin de vos 20 euros, le corps ne va pas rentrer en Europe. Maman, qu'est-ce qu'on a pas dit? Les sabitous de la toile. Les sabitous, les mamies sabitous. Les mamies sabitous. Moi, quand il ne connaît pas mon dossier, il ne parle pas. Ce qui fait que je suis en train de féliciter Aurore Angoula. Je félicite Michel Essomba parce que je sais que ce sont les deux personnes que moi je connais bien qui étaient sur le dossier, qui étaient de permanence en relation avec le fils de Marty de Braun, qui était là pour soutenir le fils, jusqu'à Aurore même aller au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas saluer ça? C'est très beau, c'est très très bien. On peut faire n'importe quoi, mais elles ont montré que elles sont là quand on a besoin d'eux. C'est très bien. Bravo les filles. Ça, je vous dis, non, vous êtes des filles, vous êtes des femmes valeureuses et capables. Vous avez travaillé. On a vu celle-là qui est au pays là, qui passe son temps à prendre tous les petits gars du pays les bébés. Elle prend au berceau, elle niasse. Elle prend au berceau pour niasse. Qui est venu m'insulter ici que je lui avais rien fait. Elle a dit qu'elle connaissait toute la famille. Qu'elle allait à Ebolowo. J'étais partie à Ebolowo. Je suis partie voir la famille de Mathilde. Comme c'est des Sabitou, ils connaissent tout. On n'a pas besoin de cotisation. Mathilde va être enterrée ici au Cameroun. Aurore et le fils de Mathilde et Michel ce matin fait un bim. Je bois un coup. Vraiment. Aïe. Les gars là ont fait fort. Les filles, je bois à votre santé. Maman, on peut faire ça. Ça, c'est bien ça. Bravo. Vous avez respecté les dernières volontés de votre soeur. C'est bien. Enfin, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, je viens de voir. Je voulais pleurer. Il est dans le corbier avec sa maman. Et il se filme, il montre sa maman. Voilà comment la vie de l'homme finit. Quand tu n'es plus là, quand je serai plus là, qu'est-ce qu'on va dire? Et ceux qui vont se réjouir, et ceux qui vont dire ouais, et ceux qui vont pleurer, et ceux qui vont danser, et la vie
Voilà, vous avez vu comment l'homme finit. Voilà notre soeur Coco Emilia, qui est malade. Les gens sont en train de polémiquer. Peut-être elle n'a même pas un truc grave. La fille veut peut-être se retirer un peu des réseaux sociaux. Les gens sont déjà en train de polémiquer. Coucou, tata Doudou. Je voulais pleurer. J'ai dit que la vie est vraie. Pourquoi on se déteste même? On ne doit même plus se détester même. Parce que maintenant, là, la vie est devenue bizarre. Voilà quelqu'un qui est parti à ses 2 pieds au Cameroun. Dans son beau pays qu'elle disait tout le temps, peut-être que c'est son beau pays, parce que moi, je ne l'ai pas connu. Elle rentre dans un cercueil. Vous voyez? Le Seigneur nous parle tout le temps. Le Seigneur nous donne les signes tout le temps. Mais comme nous, là, on ne veut pas entendre. Nous ne voulons pas entendre. Tout le temps, le Seigneur nous donne des signes. Oui, nul n'est parfait. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais, quand le Seigneur vous donne des signes, essayons de parfois un peu faire semblant. Quand tu viens, tu prends ta caméra, tu insultes une femme peut-être qui pourrait te mettre au monde. Nous encore, nous sommes derrière, on a roulé nos bosses. Je vois une femme comme moi, qui vient insulter, qui vient dire que une femme qui est dans la même difficulté que toi, te dit que ventre muet. Donc pour vous, ça c'est une injure. C'est une malédiction quand tu insultes une autre femme qui a un problème peut-être d'accouchement ou qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais connu la douleur. Tu affectes cette personne. Mais celle qui a déjà connu la douleur là, elle se moque de toi. Parce qu'il y a des femmes qui ont accouché, qui n'ont jamais connu la douleur, qui part quand ça ne va pas là. Elle prend son sac, elle-même, elle conduit, elle va à l'hôpital, elle accouche, elle appelle seulement ces gens après pour dire qu'elle a accouché. Et il y a d'autres que quand elle vient, quand les contractions commencent là, tout le quartier doit être au courant qu'elle veut déjà accoucher. C'est les cris, c'est les agrippages, c'est les ou, c'est les c'est les wo, c'est les oui, c'est les i. C'est pour ça qu'on dit toujours que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a d'autres que, quand ils accouchent là, on les tape l'eau. D'autres, on ne les tape pas l'eau. D'autres n'ont pas besoin. Ils prennent peut-être des antibiotiques seulement. Et ils ont toujours les ventres plats. D'autres, quand tu accouches, ça te gâte. Tu grossis comme ça, comme l'éléphant. D'autres, tu maigris. D'autres, quand elles sont enceintes, elle a trop d'appétit. D'autres, il y a des femmes qui sont enceintes qui crachent. Il y en a qui ne crachent pas. Il y en a qui ont les mangent, qui ont les envies. D'autres qui n'en ont pas. C'est pour dire que chaque être humain est né à sa façon. Nous tous, chacun a son comportement, chacun a ses habitudes. Dans la vie, c'est comme ça. Et ce n'est pas toutes les femmes. On voit ici, moi je vois ici, par exemple, la même, quand tu sais que le village, il y a trop le Congo, ça jusqu'à ce n'est plus bien. Dès que quelqu'un passe, on te dit, que tu vois là comme ça, il n'a pas d'enfant, il n'a jamais une niasse. Aujourd'hui, on m'a monté un sur le tracteur. Il n'a jamais eu une gare dans sa vie. Mais viens voir la maison qu'il a construite ici dans la campagne. Et renseignez-vous un agriculteur qui a un tracteur. Ce n'est pas qu'il peut louer. C'est pour lui-même. C'est que c'est quelqu'un qui a les dos. Il a les dos. Tu vois sa maison. Il n'a jamais niasse. Il n'a pas de gars. Tu lui demandes. Il a vieilli comme ça là. Tu lui demandes que ça ne te dérange pas d'avoir les enfants. Il te dit carrément que ça ne lui dit rien. Voici l'autre ici. Elle était infirmière, médecin, docteur, ici, là, juste là. Elle n'a aussi rien. Hier, les enfants sont partis là-bas pour jouer. Ils ont coupé ses fleurs, jetées dans son portail. Elle est sortie là-bas. Hein. Ça a failli ramasser avec leur papy. Leur papy a dit, mais non, arrêtez, vous n'avez pas d'enfants, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Ils sont crus. C'est parce que vous n'avez pas d'enfants que vous... J'ai dit que, hey, la matin a dit à son mari que non, on ne parle pas comme ça. Les enfants, ils font une bêtise. Il dit, mais arrête, même s'il ne nettoie pas, moi je vais nettoyer. Parce qu'il est habitué. Les autres n'ont pas. Il y en a qui sont frustrés. Donc, pour moi, ce n'est pas une injure. Je ne peux pas me permettre de dire à un gars que tu as le ventre muet. Tu ne peux pas faire d'enfant. Non.
Insulte-moi le diable. Pour dire la vérité, hein, ça c'est les injures vraiment que ça ne peut pas vraiment toucher. Tu ne peux pas dire que tu as touché quelqu'un quand tu as dit ça. Tu touches les personnes peut-être qui sont sensibles. Tu touches les personnes sensibles. Parce que faire un enfant ou avoir un enfant, c'est tout un sacrifice. Tu vas voir celui-là dit peut-être que bon, ou le Seigneur, c'est pour ça que moi je souvent compte, je parle ça tout le temps. Tu vas voir une qui est enceinte, elle part se faire avorter. En partant se faire avorter là, c'est le seul enfant que Dieu t'a donné. Toi tu peux avoir 6. Dieu te prend tous les 6 là une fois. Oui. Dieu te prend tout. Tu demandes que qu'est-ce que tu as fait au Seigneur. Pourtant c'est une punition que le Seigneur est en train de te faire. C'est une punition. Tu crois que comme Dieu t'a donné, c'est parce qu'il t'aimait trop et il n'aimait pas celle qu'il n'a pas donné. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. La femme est venue parler ici, là. Gueuler ici. Je suis sorti, j'ai dit que, comment vous pouvez faire ça? Vous faites ça pourquoi? Parfois, tu accouches ton enfant te déteste même. C'est l'enfant du voisin qui t'aime. Oui. C'est l'enfant du voisin qui te prend comme sa propre mère. Mais l'enfant que toi, tu as gardé 9 mois là, te déteste. Est-ce que vous savez ça? C'est souvent comme ça. Pour moi, ce n'est pas une injure. Ça fait mal à certaines personnes. Mais moi, Maliba, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Quand j'ai vu l'enfant qui est en train de partir en compagnie le corps de sa mère vivait ici. Elle a fait d'autres enfants. Mais voilà son fils. Je ne peux pas dire qu'elle n'avait pas abandonné son fils. Mais l'enfant, peut-être que tout le monde avait déjà dit que wow, lui là, comme il a les locks, c'est un drogué. Le voilà qui est en train d'accompagner sa mère. Le voilà qui accompagne sa mère à l'aéroport. Je ne sais pas s'il va arriver ici, si on lui a pris le visa ou bien il va accompagner le corps de sa mère jusqu'ici. Je ne sais pas. Mais le voilà quand même qui accompagne sa mère à l'aéroport. Voilà ça. Voilà ça. Voilà Gombongo, il dit qu'il m'a insulté tous les jours. Ton ventre est mieux. Tu ne peux pas accoucher. Tu peux accoucher. Ton ventre, il y a le serpent dedans. C'est ça qui avale tes enfants. C'est le serpent qui avale tes enfants. Toi alors qui as eu l'enfant. Voilà l'enfant qui est maintenant en prison. Moi, j'accouche mon enfant. Mon enfant pas en prison. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Je vais dire que qu'est-ce qui n'a pas marché. Que tu as ton enfant. C'est toi qui insultes les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui traites d'autres femmes qui ne peuvent pas accoucher. Dieu t'a alors épargné de ça. Le Seigneur t'a fait grâce, il t'a donné un enfant. C'est pour qu'il devienne prisonnier. C'est pour que ton enfant devienne prisonnier. Moi, si je fais mon enfant là, que le Seigneur m'a donné grâce. Voilà ma Noé là. Il faut que Noé devienne la plus grande femme du monde. C'est-à-dire que quand je passe, je suis couché comme ça, je croise les pieds. On dit seulement que voilà. Voilà Canaël aujourd'hui qui m'envoie, qui me fait dire les mandats. Maman, je sais que c'est chaud sur toi. Quand elle veut se moquer un peu de moi, elle me dit que bon, je t'envoie 100 €, hein, je n'ai pas les dos, je n'ai pas l'argent. Prends. Elle fait les vidéos, quand elle entend un ancien Makosa, ou Ben Deka, ou Blas Deka, elle commence à crier comme il faut que, et on m'engabe, elle m'envoie. C'est ma fierté. C'est ma fierté. Tu es là, alors Dieu t'a épargné. Il t'a donné. Voilà ça. Donc moi, Mariba Perpétue, je vais rester, on va me dire que ma fille Canaël est en prison. Ou bien Noé en prison. Voilà ton enfant qui est en prison, Gombongo Indi. Ma marabout. Le marabout ne t'a pas prévenu que, wow, attention, la semaine-ci, ton enfant risque de partir en gâte. La fille que vous connaissez, telle que vous connaissez Gombongo Indi, depuis que j'ai annoncé que son fils est en prison, c'est que l'Angala a lancé un direct. Dit là-bas que, Didi, c'est comment non mon fils? On est quand aujourd'hui? Donne-moi la date d'aujourd'hui là. Et tu me faisais le bim. Et tu me tapais le bim. Tu es incapable. Tu ne peux pas. N'attends pas que les jours, parce que moi j'ai été au courant. Depuis là, je ne veux pas parler de ça. Après, j'ai dit que pourquoi je ne parle même pas? Alors que si c'est elle, elle ne va pas entendre ma chose, elle passe. Elle va parler pour moi. La fille s'y m'a clashé dans les pires moments où j'étais la tête dans l'eau, la tête en bas comme ça là. Elle a appuyé ça comme ça là. Pourquoi moi je ne vais pas venir parler pour... N'attends pas que parce que bientôt l'enfant va sortir, tu vas venir dire qu'il fasse au direct. Que tu dis que tu as les choses à faire. D'habitude, quand tu veux me clasher, tu n'as pas les choses à faire. Subitement, que Maléba dit qu'elle venait annoncer que
Ton fils, ton unique fils, garçon, est dedans. Tu ne fais pas un direct pour venir démentir. Hein? Manon est mort. Ton fils est en prison. Le fils de ma marabout. Hein? Nadège Mbapa. Ton fils est en prison. Qu'est-ce que tu nous dis de ça? Toi alors qui n'as pas le ventre muet, que le Seigneur a donné la fertilité. Le Seigneur t'a donné une fertilité où tu as fait l'enfant et tu ne peux pas t'en occuper de l'enfant. L'enfant est devenu un vendeur d'un coup. Jusqu'à l'enfant Ongas. Comment tu vas nous expliquer ça? Si le Seigneur t'a donné pour que tu négliges, ce n'est pas bon, hein? Il va se fâcher contre toi. Il va se fâcher contre toi. Quand le Seigneur te donne, tu dois idolâtrer ton enfant. Ton enfant est comme un, je ne sais pas. Tu dois idolâtrer ton enfant. Mais non. Tu as sacrifié l'enfant. Parce que tu voulais tirer les valises plus que tout le monde. Tu as envoyé. Tu as amené l'enfant chez Pa. Que Pa touche ton enfant. Il est parti gâter ton enfant. Il t'a gâté l'enfant. L'enfant maintenant qui est en prison. L'enfant en prison. Gombongo, il dit ça. Viens nous dire où l'enfant est. Viens nous dire où l'enfant est. Comme tout ce que tu touches là devient noir. Tout ce que tu touches se gâte. Le mauvais cœur, le cœur noir que tu as. La méchanceté que tu as. Tellement tu es méchante que le Seigneur te punit. Parce que prendre un enfant que Dieu te donne et tout le temps l'enfant en prison, c'est une punition et une malédiction. Mieux encore celle qui n'a rien. Mieux celle qui n'a rien. Parce que c'est une punition de savoir que l'enfant reste comme ça. L'enfant dit que on demande que ta mère fait quoi? Ma mère, elle voyage tout le temps. Ma mère n'est jamais là. Ma mère est toujours partie. Elle travaille donc quoi? Elle n'est pas steward. Elle n'est pas au test. Elle est toujours en train de partir, acquérir, elle part où? Gombongo, il dit, il faut que tu viennes nous dire, tu dois venir nous dire où tu as mis l'enfant, pourquoi il est allé en prison. Moi, je veux savoir pourquoi cet enfant est allé en prison. Hey, hey. Tu as insulté mon premier ministre, c'est Antoine Bachot. Comme quoi, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Tu voulais l'amener là-bas, je sais pas. Pour que pas... Excusez-moi, il dessert mon pantalon. Je viens de manger un couscous maniaca. Que pas doit l'aider. Tu as dit que tu l'as amené au pays pour partir l'aider. Alors que tu partais pour le détruire. Tu partais pour finir avec l'enfant autrui. Mais, comme le Seigneur est merveilleux, très merveilleux, c'est le retour à l'envoyé. Ce que tu fais, médite sur nous là, ça se retourne sur toi. Même ça ne te touche pas, tes enfants, tes descendants, ça va toucher. Gombongo, il dit, tu as insulté une femme ici là, qui est ma mère. Tu as insulté ma mère ici, aller et retour. La femme autrui, elle ne connaît même pas. C'est les gens qui viennent toujours lui dire. Les gens viennent toujours lui dire. Quand tu insultes sur les réseaux. Mais vous là qui venez toujours lui dire, le jour que ma mère va tomber, parce que ma mère a d'abord des problèmes de santé en ce moment. Ma mère est très malade. C'est parce que je n'ai pas seulement envie de venir parler ici. Qu'on se moque encore que, comme elle est malade là, je ne parle pas ça ici. Mais, vous qui venez toujours lui dire, je crois quand même que vous connaissez quand même son état de santé en ce moment. Vous le savez quand même. Quand vous venez, vous voyez comment est-ce qu'on est en train de l'insulter. C'est moi qui suis sur les réseaux. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas ma mère qui est sur les réseaux. C'est moi. Donc quand vous venez lui dire, comme vous voulez contribuer à la mort de ma mère, vous venez lui dire tout le temps que la fille là l'insulte sur les réseaux. Parce qu'elle dit toujours que tes copines là, tes amis là m'insultent. Pourquoi? Je leur connais d'où. Vous croyez que quand elle dort, ou bien elle serre son cœur là, ça vous porte bonheur d'insulter une maman qui ne t'a rien demandé? Jusqu'à tu pas te permettre de dire que j'ai insulté les enfants des gens, j'ai insulté les mamans. Qui a commencé à insulter? Toi au moins ta mère est même déjà décédée. Ta mère est même déjà décédée. Tu as humilié ma mère ici, aller et retour. Qui n'était pas témoin, qui n'a pas vu.
Parce que toi, tu as tendance à vouloir rabaisser les gens, les humilier. Mais le Seigneur va te punir, moi je te dis. Le Seigneur va te punir, bien même. J'ai dit ici que la femme de mon grand frère me sent te dépasse. Tu t'es assise, insulter cette femme, insulter ses enfants. Seulement parce que j'ai dit qu'elle te dépasse. Elle t'a insulté? Non. Parce que Maléba a dit qu'elle te dépasse. Donc, parce qu'on dit que quelqu'un te dépasse, tu viens insulter la personne. Voilà donc ton fils qui est en prison. N'attends pas un mois. Tu n'es pas occupé. Ils sont revenus. Vous voulez boire l'eau? Vous voulez qu'on ait le café? Hein? On est revenu. Vous avez fini de marcher? Oui. Avec les mamies là? Oui. Après, vous allez la télé. Allez regarder la télé, après je vous prends, on peut boire un pot au café à côté, d'accord? Oui. Mais vous avez les lèvres sèches, vous n'avez pas envie de boire de l'eau? C'est parce que j'ai soif. Je veux de l'eau. Tu veux boire de l'eau? Oui. Ils sont venus, ils veulent couper mon direct. Je voulais faire mon légué. Il parlait aussi. Hier dans la nuit, quand il dormait, j'ai entendu ma copine était dans le direct de ses nièces là. Oui, Bébé. Prends le verre de mamie. Prends le verre de mamie là, je mets l'eau dedans. Mon frère, c'est son... Allez, lève ta tête, il faut que ton père me tue. Elle vient avec sa tête. Tu ris même quoi? Tu ris quoi du coup? Elle vient avec sa tête pour que son père me tue. Hein? Si papa a dit que s'il entend encore vous voir ici dedans, il va me tuer. Vous voulez qu'on me tue? Voilà. Vous avez vu quoi là-bas? Vous avez vu les vaches? Non? Non, on a vu un cheval, des moutons. Vous avez vu les moutons? Oui. Mais demain on va aller au jardin, on va voir les Et lapins. on a vu des poules. Demain, tu veux aussi boire, Léa? Non? Donc demain, on va choisir déjà ton lapin. Comme ça, quand on veut déjà partir, on achète la cage. Moi, je veux le blanc marron clair. Le blanc marron clair là. D'accord, on va prendre ça pour rentrer avec. Voilà. Viens voir, papa appelle déjà. Maman, je coupe. Je coupe. Au revoir. Les gens se sont revenus. Quoi qu'ils avaient duré là-bas, ils sont partis marcher. Mais ils sont revenus bien avant. Donc, je vais couper. Ça veut dire qu'il marchait vite, il ne marchait pas doucement. Mais j'ai on va faire le direct tout à l'heure, non? Je vais faire un direct tout à l'heure. Je vais couper, ils sont déjà là. Tu ris. Ils sont déjà rentrés, mon frère. C'est vrai qu'ils ne sont pas là, je fais mon direct tranquille. Ils sont déjà rentrés. Bon, tout à l'heure, non? Je vais faire le direct tout à l'heure. Je vais les amener prendre un petit café à côté là. Tranquille.